Il a été dit dans le livre de Genèse chapitre 1, ou c'est 1 je crois, verset 15 à 17 qu'on a lu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le jardin? Vous ne mangerez point le fruit de cet arbre. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Maintenant là, on voit ici Romains 6 verset 23. Romains 6 23. Je veux que vous lisiez. J'ai ça dans ma tête. Tu peux le citer, mais je veux que vous lisiez. Car le salaire du pécheur, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, on prend la première partie. Le salaire du pécheur, c'est quoi? La mort. C'est lui qui pêche. Entre ici, là, dans le fossé. C'est lui qui a péché. Il a vu dans le péché, séparé totalement de Dieu. Le salaire du pécheur, c'est la mort. Le salaire du pécheur, c'est la mort. Bien aimé, est-ce que tu peux travailler chez quelqu'un à la fin du mois, alors que tu as la maison que tu dois payer, tu as les enfants que tu dois envoyer à l'école, tu as les goûters, on doit manger à la maison, et tu comptes sur ton salaire pour nourrir les enfants. À la fin du mois, ils ne te payent pas. Tu vas l'amener où? Au commissariat de Haut. Tu vas finir avec lui où? Au commissariat. S'il ne paye pas là-bas, il descend à la collègue. À bas le boulot. Parce qu'il t'a payé, non? Le salaire du péché aussi, c'est là. Oh oui, tu as bien travaillé, tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as détourné, tu as escroqué, tu as calomnié, tu as été jaloux de quelqu'un, tu as dit de fausses choses, de faux trucs sur quelqu'un, tu as commis l'adultère, tu as commis la masturbation, tu as commis la convoitise de ton partage, la fornication de ton partage, les vaines imaginations. Tu es resté pour faire que quand je regarde Maë là, je ne suis pas sûr qu'elle est chrétienne, elle est l'enfant de Dieu, vrai. Vraiment, quand je la regarde, quand je regarde Glory là, l'enfant, non. On dit qu'elle est sauvée, avec quoi? Hey, tu cultives les choses. Bien aimé, c'est dangereux. C'est qui t'attend, c'est quoi? La mort. Ton salaire, parce que quand tu travailles, il faut qu'on te paye. Quand tu travailles, il faut qu'on te paye. Mais il dit que le don gratuit de Dieu, oh là là, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu. La rédemption. La rédemption. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il pouvait enlever la peine, il pouvait enlever le nom de Fils là. Dieu a tant aimé qu'il a donné son sang. Dieu nous a tant aimé qu'il a permis que son sang se verse à la croix pour nous purifier. C'est pour ça que je vous ai dit ici que tu souffres dans ton cœur pour rien. C'est quoi? Mon cœur, c'est la palpitation. Est-ce que tu t'as créé la palpitation? J'ai la tension. Tu travailles à Eneo. Parce que les gens de Eneo connaissent ce que c'est que la tension. Et ils ont la haute tension. Mais tu n'as que la tension. Et ils ont la haute tension. J'ai quoi là? J'ai le cœur chauffe. Hein? Quand le cœur chauffe, ou à deux fois ils disent que j'ai c'est quoi l'estomac? Je vous dis le mal d'estomac. Mal gastrique. Dieu ne t'a pas créé le mal gastrique. Ce sont les choses que tu es parti au marché central, au marché international du mal gastrique. Tu as choisi la bonne qualité de mal gastrique. Les maux de ventre, les tout consorts, les hommes, ils ont péché. Nous voyons des personnes qui marchent dehors, qui sont partis passer les commandes des serpents. Ils marchent avec le serpent dans leur corps. Les serpents sont dans les toitures déjà. Les serpents sont dans leur OSI. Ils ont les animaux en bouche. Après, tu vas dire que non, ton salaire, c'est le péché. Et ton salaire, c'est le péché. Et c'est la mort autant pour moi. Non. Une personne qui a réellement cru, une personne qui a Jésus véritablement, ne garde pas quelqu'un dans son cœur.
J'ai pris l'exemple ici. J'ai pris l'exemple. Et le voici. Ton cœur est ici. Admettons que ton cœur, descend un peu. Ton cœur est ici. Mais si ton cœur, tu as dit que le frère qui est en scène là, il a accroché. Et je suis ici, je pèse au moins 50 kilos. Ton cœur n'atteint pas, même pas 800 grammes. Tu accroches, tu l'accroches ici, elle pèse peut-être 55 kilos. Tu accroches ta mère, elle pèse au moins 45 kilos. Tu as accroché ton père, il pèse au moins 60 kilos. Ici, c'est même gros ici, parce qu'ici, il y a tes amis, hein, il y a tes amis, il y a tes camarades de classe, il y a le voisin. Ils sont aussi là. Calcule, il y a quel nombre de kilos ici. Alors que ton cœur ne pèse même pas 1 kilo. Hein, c'est ça que tu vas regarder marcher. Mon cœur, ça va lâcher, ça va lâcher. Hey. Tu as accroché les gars dans ton cœur, comment ça va couper, ça va déchirer le cœur là. Comme ça ne pèse pas, ça va déchirer avec les morceaux de chair. Tu vas lui dire, mon cœur c'est. Arrêtez-moi, il ne t'arrête pas. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas dit fabriquer ton péché. Tu prends la commande de ta maladie, comment tu vas souffrir? Ton corps chauffe. Quand Dieu t'a créé, est-ce qu'il a mis un réchaud dans ton cœur? Non. Je suis en train de vous dire que pendant que tu es dehors en train de faire l'œuvre, même un membre de ta famille, quand il dit non, maman, tu sais qu'il a souvent, j'ai souvent la palpitation du cœur, il dit que c'est ton cœur. Je vous ai dit ici que quand tu gardes les gens ici là, celui qui souffre le c'est qui? C'est toi. Hein? Le cœur souffre. C'est toi qui souffre. Non seulement, tu es là mis en prison. Et tout autour ici là, il y a qui est le gardien? C'est toi, non? Tu mets les gens en prison et tu les gardes. Tu es leur gardien. Tu souffres pour rien. Bien aimé, je vous exhorte. Avant que le cours s'y définisse, prends le burin, prends le gros bateau, coupe le cadenas dans ton cœur, libère ton cœur. Tu souffres un jour. Amen. Libère ton cœur. Et pour lancer le défi au diable, comme il a kidnappé ton cœur, pour lancer le défi. La personne que tu as mis dans ton cœur, tu le connais de son goût. S'il mange le carreau, fais-lui un bon carreau. La personne que tu avais dit que tu ne peux jamais lui pardonner là, à partir de maintenant, tu dois lui pardonner si tu veux. Tu ne veux pas, souffre. Quand le corps là, lâche même là, ça tombe dans le ventre. Je viens à l'enterrement pour prêcher l'évangile. Tu as organisé la croisade. Je viens prêcher. C'est toi qui as organisé, non? Tu n'as pas voulu casser le cadenas sur ton cœur et le cœur a lâché parce que c'était trop. On avait accroché trop le poids. Et comme il est léger, le gars a dit que non, je ne suis pas trop fort, mais il s'est retrouvé dans ton ventre tout. Et on commence à dire qui sera monté, moi, devant le Seigneur. Tu dis, pardon, moi, je vais venir prêcher la vie. Tu n'en fais pas. Alléluia. Ça, c'est la première partie de la création. Je voulais donner d'abord la partie ci. J'espère que la partie ci a été bénéfique pour quelqu'un. Ok. Vous mettez maintenant grand 2. Grand 2. Grand 2. Devenir une nouvelle créature.
devenir une nouvelle créature? Comment devenir une nouvelle créature? Tu mets un petit A. Comment devenir une nouvelle créature? Comment doit-on devenir une nouvelle créature? Parce qu'on a parlé que l'ancienne créature était quoi? Biologique. Et quand on parle de devenir une nouvelle créature, il s'agit de la deuxième naissance. Mettez la deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est la naissance biologique. Mais la deuxième naissance n'est pas biologique, elle est spirituelle. C'est-à-dire que tu ne passes pas 9 mois dans le ventre. Tu n'es pas conçu par la mère. Non. Comme c'est spirituel. Amen. Comme c'est spirituel, c'est Dieu qui opère ces choses. Je ne crois pas que le Père. C'est Dieu qui opère ces choses en toi. Amen. Il faut le savoir. C'est Dieu qui opère ces choses en toi. Hein? Oh, donne-le. C'est Dieu qui opère ces choses en toi. Dans le livre de Romains, il dit que c'est lui qui crée, c'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit seul te convainc. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché, tu vas continuer à croire que le péché c'est la bonne nourriture. S'il ne te convainc pas de la justice, qu'il faut que tu te repentes pour être juste, tu vas dire ah. S'il ne te convainc pas du jugement, que même après l'avoir cru, il faut que tu travailles ton salut avec crainte et tremblement. Sinon, le jugement là sera ton partage. Et tu risques d'aller à l'enfer. Comment devenir une nouvelle créature? Je vous ai dit que c'est la deuxième naissance, non? Mais une naissance biologique. Une naissance spirituelle autant pour moi. Qui ne passe pas par 9 mois de grossesse. Tu mets Jean 3, verset 3 à 5. D'abord, on va travailler sur le verset 3 à 4. Jean 3, 3 à 4. Jean chapitre 3, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui.